enfant tout petit, Duke Ellington, qui est né le 29 avril 1899 dans un quartier de Washington qui, bien qu'étant la capitale politique, n'est pas une ville en fait très importante. C'est une ville plutôt modeste où règne très fortement la ségrégation. Il y a des quartiers qui sont réservés aux Blancs, des quartiers qui sont réservés aux Noirs. Il y a même des établissements qui sont réservés aux Blancs et d'autres aux Noirs. Sauf que comme les orchestres noirs sont meilleurs que ce sont les meilleurs jazzmen, et bien souvent les établissements blancs font appel à des orchestres noirs. Pour parfaire cette éducation qui se veut tout à fait respectable, eh bien, on va faire suivre des cours de piano au jeune Ellington. Et Duke reconnaîtra qu'il n'a jamais été un enfant prodige, parce qu'il a un intérêt pour le baseball et pas du tout pour la musique à ce moment-là. Ça va lui venir un peu plus tard, il va se tourner vers le piano et d'une manière définitive. Et Doug Perry va lui apprendre le style dominant de cette époque-là, qui s'appelle le stride. Alors je vais demander à notre pianiste, qui sait tout faire, de nous faire un peu de stride pour vous rendre compte. Les morceaux orchestrés étaient composés en fait de séquences. Il y avait deux types de séquences. Il y avait des séquences fixes et des séquences improvisées. Les séquences fixes, en fait, c'était des choses qui étaient arrangées le jour des répétitions. C'est-à-dire que, comme des thèmes, si vous voulez, ou des riffs, ou des arrangements. Et les musiciens mémorisaient toutes ces parties-là. Et puis après, il y avait les parties improvisées. Baby, take me down to Duke's place. Loudest box in town in Duke's place. I look for my heart, it's perdido. I lost it way down in Torito, watch and sing a dance fiesta.